J'ai profité de ma pause de déjeuner pour regarder le 3e épisode de WandaVision, qui est disponible depuis ce matin sur Disney+. WandaVision, il paraît qu'on dit Wanda, moi je dis Vanda, j'ai toujours dit Vanda Maximoff. Ça fait longtemps qu'on la connaît, Vanda Maximoff, hein, depuis moi personnellement, Les Vengeurs de la Côte Ouest, de John Byrne, que j'aimais beaucoup. Alors, après 2 épisodes qu'on aurait pu résumer par ce titre, Voyage au bout de l'ennui, j'en ai parlé, ça a été largement commenté, je me suis fait insulter, vous savez, c'est hallucinant. On dit j'aime pas, et on se fait insulter, parce que les gens nous jugent, parce qu'on a aimé ou pas un truc qui dure 20 minutes. Waouh. Ça va loin. Hein. J'ai un avis définitif sur toi, parce que tu n'as pas aimé 20 minutes d'un hommage à des séries des années 50 et 60. Ok, d'accord. Si vous voulez, chacun voit midi à sa porte. J'en ai banni quelques-uns, hein, parce que c'est pas possible, hein, de se faire insulter. Je me suis ennuyé, hein, c'était un fait. Hein. Je me suis ennuyé en regardant les 2 premiers épisodes. J'ai vu depuis des vidéos, plusieurs, notamment celle de Captain Popcorn. En effet, quand on regarde des vidéos et quand on va lire des choses sur internet, on nous donne les clés. On nous donne les clés de cette série et surtout tous les Easter eggs. Et donc en gros c'est que des Easter eggs en fait, cette série. Les 2 premiers épisodes, c'est plein d'indices. Alors très bien, moi j'adore les Easter eggs, j'adore les puzzles, j'adore tout ça. Je l'ai dit depuis le départ que c'est un puzzle qu'on allait reconstituer, et tant mieux. La bouteille de vin s'appelle La Maison du Mépris, House of M. Agnes, c'est le diminutif de Agatha Harkness, vous savez, un personnage très très important dans les comics Vision et la Sorcière Rouge, etc., etc., etc. Il y a énormément d'Easter eggs, il y a le Sword, le logo du Sword, il y a dans le générique du 2e épisode, quand Vision traverse le plancher, on voit le masque du futur méchant, enfin voilà, il y a énormément de trucs. Mais tout ça, je l'avais pas vu, hein, ça m'était tombé des bras. Pourquoi ? Parce que je me suis juste ennuyé. J'ai compris, alors je suis pas stupide non plus, j'ai compris que c'était... on était dans la parodie des séries des années 50, 60, donc évidemment dans toutes les vidéos j'ai vu des trucs que j'avais pas vus, hein. Dans les années 50, les maris et femmes ne dormaient pas dans le même lit. Dans les années 60, oui. Voilà. Et ben, j'avais pas fait gaffe. Donc oui, il y a un hommage, et je salue le travail de reconstitution, non pas des 2 premiers épisodes, mais des 3 premiers épisodes, parce qu'on va parler du 3e. Donc, oui, donc le travail est incroyable. Oui, bon, l'humour est un peu douteux, mais alors les gens disent, ils auraient pu au moins, j'ai vu des commentaires qui disaient, ils auraient au moins pu prendre des bons scénaristes pour les blagues, pour moi ça aurait pu être drôle, parce que là c'est pas drôle. C'est vrai que tout l'humour tombe à plat, mais parce que c'est l'humour de l'époque. Regardez une sitcom des années 50, 60, 70, même 80, je pense que vous n'allez pas beaucoup rire en fait, hein. Ça vieillit très très mal les sitcoms. Donc là-dessus, c'est pas ça, oui, c'est pas très très drôle. Non, ce que j'ai reproché, je trouve ça très risqué, très casse-gueule de lancer la phase 4 à Marvel Studios avec ça, mais bon, c'est un risque, c'est un pari, tant mieux. Je trouve que et puis je trouve que ces 2 épisodes ne sont pas dingues, mais c'est pas grave, il y a plein de séries où j'ai pas aimé les premiers épisodes. Je vais prendre des exemples. Game of Thrones, qu'on a tous regardé et que j'ai beaucoup aimé, et ben les premiers épisodes j'accrochais pas, je n'y arrivais pas. Lost, au début j'ai pas aimé la première saison de Lost, et après j'ai adoré. Je pourrais défendre Lost pendant des heures, hein, donc on peut y aller. Alors c'est très drôle, parce que quand on dit du mal ou du bien d'une série ou d'un film, on se fait insulter par des gens qui disent qu'on n'a rien compris, qu'on est... alors il y a quelqu'un qui m'a écrit que mon esprit était formaté à Marvel Studios. Ouais, j'ai vu que ça dans ma vie, ouais. C'est formaté, ouais. J'ai vu 21 films dans ma vie, c'est 21 films Marvel. J'ai fait du 100%. Non, c'est au secours. On fait partie d'une génération on regarde quand je dis des dizaines, c'est des vingtaines ou des centaines de séries en même temps, parce qu'on suit tout. On regarde tout sur l'ensemble des chaînes sur lesquelles on est abonné, certains en streaming, d'autres en piratant, enfin tout ce que vous voulez, sur les chaînes de télé. On a une culture tous, on en a bouffé de la série, on en a bouffé du film. Je veux dire, moi il y a 25 ans, j'étais abonné à Canal+, je regardais tout. C'est simple, quand j'en recevais le magazine Canal+, je regardais tout, et je regardais tout, même le porno.
je regardais tous les films et je me suis fait une culture. J'ai regardé énormément de cinéma type Sundance, tous ces films. J'ai cette culture des films de Kevin Smith, ces films indés. Et puis aujourd'hui, on est dans un monde où ouais, on a accès à des séries coréennes, japonaises. Voilà, on est quand même hyper ouvert à beaucoup de choses et à beaucoup de types de narration. Et on sait reconnaître, vous, moi. Alors mon avis il n'est pas définitif. D'abord, je peux changer d'avis. Et puis deux, c'est pas parce que j'ai un avis que je l'impose. Simplement, je pense que j'ai l'esprit assez éveillé aujourd'hui pour regarder des choses et émettre un avis. Alors, j'ai décidé de faire des vidéos à froid. À chaud même. Je vois l'épisode, je fais la vidéo derrière. C'est ce que j'ai fait pour les 2 premiers épisodes et c'est ce que je fais pour le 3e. C'est un risque, c'est casse-gueule, parce que si c'est la série du siècle, eh ben, vous regarderez les 2 premiers épisodes et vous pourrez vous foutre de moi, et puis bah, évidemment j'effacerai les commentaires et je vous bannirai, parce que c'est comme ça qu'on fait. Non, je plaisante, mais ce que je veux dire c'est que bien entendu on peut changer d'avis, et bien entendu que ça va aller à s'améliorer. Il y a le meilleur commentaire que j'ai aimé, j'aurais dû retenir le nom de la personne qui l'a dit. Le meilleur commentaire que j'ai vu, pardon, parce que je parle mal, c'est une personne qui dit ouais, enfin en gros ça m'en a touché une sans faire bouger l'autre. C'est pas terrible, mais comme ça va durer 9 fois 20 minutes, donc c'est plus de 3 heures de programme, c'est comme si on avait vu le premier quart. Voilà, on a vu le premier quart de cette série. C'est comme... on prend un autre exemple, le film Avengers, on est nombreux à avoir kiffé le premier film de Joss Whedon, Avengers. Le début est affreux, là, quand Loki s'échappe de la base du Shield, on pouvait pas plus rater un début de film comme ça. Le début, et on n'a pas jugé ce film sur cette scène. On a regardé l'ensemble. Et je pense que ce sera intéressant de revenir sur l'ensemble de cette série. Donc oui, merci pour les Easter eggs. Je regarderai quand elle sera disponible la vidéo de Captain Plant, parce que là, j'ai vu aucun Easter eggs non plus. Si, il y a des grosses allusions sur c'est une ville dont on peut pas s'échapper dans ce 3e épisode, etc. Alors le 3e épisode, on est en couleur. On s'ennuie beaucoup moins. Le 2e, je suis vraiment ennuyé, j'en pouvais plus. Je me tapais la tête contre les murs là. Quand ils font le truc de magicien là, ça dure la moitié de l'épisode, c'est affreux, c'est pas drôle. C'était raté dans le 2e épisode. Le 3e est moins pénible. Le 3e est beaucoup moins pénible. On passe à la couleur, on passe donc encore une fois, je salue le travail de reconstitution des décors, etc. Et on devient de plus en plus mystérieux. On passe du méta au mystérieux, j'ai envie de dire. Avant c'était méta, c'était juste dingue. Enfin c'était juste pas dingue, c'était juste un peu n'importe quoi. Et là ça devient un peu plus mystérieux et on avance un peu dans l'histoire. Donc, merci d'avoir fait un 3e épisode Parce que même si c'est nul, j'irai au bout, je regarderai les 9 pour vous en parler, parce que c'est conscience professionnelle, bien entendu. Donc là-dessus, je serai intraitable. J'irai au bout. J'irai au bout de mes rêves, comme disait le chanteur. Et donc quitte à me l'imposer, d'habitude les séries que j'aime pas j'arrête, mais là je continue. Bon, ça, le 3e épisode est un petit peu mieux, donc il y a plein d'easter eggs que j'ai pas vu certainement. On les découvrira dans les vidéos, dans les analyses, parce que d'autres sont meilleurs que ça. Voilà, faudrait regarder l'épisode 3 fois, et puis j'ai une culture Marvel, mais j'ai pas la science infuse, hein, je ne sais pas tout, ou je n'ai pas tout vu, parce que ça va vite, ça dure 20 minutes chaque épisode. Voilà, donc... je pense que voilà, à la fin du 3, on a envie de voir le 4, ce qui change considérablement absolument tout. Ça change du tout au tout, quoi. On a envie de voir l'épisode d'après, ce qui n'était pas gagné parce qu'après les 2, j'avais juste envie de me pendre. Donc du mieux, il y a du mieux. On en sait plus sur le personnage de Géraldine. Voilà, il y a un vrai mystère. Il y a un petit côté, ah oui, il y a des références à Ultron et aux frères de Wanda. Il y a l'arrivée des jumeaux qui seront des Young Avengers plus tard. Donc voilà, il pose quand même des graines assez intéressantes. Et ça, pourquoi c'est bien? C'est parce que ça se rapproche un petit peu de l'univers Marvel qu'on connaît, voilà. Et donc on sait qu'elle est dans une bulle, on sait que c'est un monde qu'elle a créé, parce qu'on connaît le personnage en comics, elle est capable de créer des réalités alternatives comme dans House of M, ou de s'inventer une vie, des enfants, de créer des choses qui n'existent pas, ou de tordre le réel. Elle est capable de tout ça, Wanda Maximoff. Voilà, elle a recréé un monde dans lequel Vision est vivant, et dans lequel elle a des enfants, et c'est un monde qui est un vase clos, c'est un monde fermé, c'est un huis clos,
c'est un monde dans lequel elle évolue, et c'est un monde dans lequel elle est seule en fait. Elle est seule, et dans lequel on semble l'avoir enfermée et on veuille la contenir. Et donc du coup, on peut imaginer donc, le personnage de Géraldine qui a l'air très extérieur à tout ça, et de mèche, c'est peu de le dire, et on peut imaginer que... alors a priori le personnage de Géraldine c'est Photon, hein, c'est Monica Rambeau, hein, le personnage qui a été Captain Marvel aussi dans les comics. Et c'est surtout qu'il y a un petit côté du coup, plus on avance, il y a un petit côté Truman Show, dans le sens où tout le monde est au courant mais personne ne dit rien, et puis genre on est observé, etc. Donc voilà, donc il y a quand même un tout petit peu plus de jambon dans le sandwich, j'ai envie de dire, dans ce 3e épisode. Je vous parle simplement au niveau du plaisir de... Il y a peut-être moins d'easter eggs, en tout cas je les ai pas vus, peut-être que quand je verrai dans 2 jours la vidéo de Captain Popcorn, je dirai putain j'ai raté encore plein de choses. Mais voilà, en tout cas après 2 épisodes affreux, et ça je maintiens que les 2 premiers épisodes sont très très douloureux, c'est hyper risqué de sortir une série sur ces 2 premiers épisodes, parce que ça aurait pu être un carnage. Le 3e est bien meilleur. Donc voilà, arrête, je vous demande de pas m'agresser dans les commentaires, ça sert à rien, on discute. Le premier qui est insultant, il sera banni de toute façon, donc ça vous servira à rien. Ce que je peux vous dire, c'est que moi je me nourris de la culture populaire, je me nourris de comics, je me nourris de séries et je me nourris de films, donc j'ai les clés pour comprendre tous ces trucs, et que j'ai trouvé que les 2 premiers épisodes étaient ratés. Et c'est pas parce que mon esprit est formaté à Marvel, parce que j'aime les films Marvel, mais j'aime aussi les films indépendants, et j'aime toutes sortes de choses, et que je suis capable d'être fasciné par des objets. On va prendre un exemple sur Netflix, la série The OA, The Original Angel. Il y a eu que 2 saisons, ça s'est arrêté parce qu'a priori donc, le grand public n'a pas suivi. C'est une série complètement barrée, où on comprend pas tout, on n'a pas toutes les clés, c'est mystérieux, mais derrière il y a un auteur, une vision, et une vision. Il y a quelque chose quoi, alors que là sur les 2 premiers épisodes de WandaVision c'était juste tiens, on est Marvel, on peut tout se permettre, et donc du coup on va faire comme si. Donc oui j'ai compris les clés, oui j'ai compris que tout ça a été fait exprès, oui j'ai compris que c'était un puzzle, mais voilà, ils auraient pu... je pense que tout ça aurait gagné. C'est un problème d'époque en fait, il y a eu 2 épisodes en noir et blanc pour les années 50 et 60, et ça aurait dû être condensé en un épisode, voilà. Mais c'est mon avis. Après, j'en ai vu 3, il en reste 6. Si les 6 autres épisodes sont dantesques et qu'on arrive à faire du Avengers, et que ça ouvre les portes du multivers, puisque c'est à peu près le principe, hein, puisque ce sera un personnage très important dans le prochain Doctor Strange réalisé par Sam Raimi, et que le prochain Spider-Man devrait aussi faire écho de ce multivers, et bien donc je pense que voilà, ça peut me faire mentir. Mais en tout cas, après 2 épisodes affreux, et je maintiens qu'ils sont affreux, le 3e est quand même sacrément mieux et presque regardable. Enfin oui, il est regardable. Voilà, je me suis pas ennuyé, j'ai pas fait autre chose pendant que ça passait, et les 20 minutes de l'épisode étaient beaucoup moins douloureuses. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour parler du 4e épisode. Si vous l'avez vu, parlez-en. Si vous l'avez pas vu, regardez-le ou pas. En tout cas, c'est tout ce qu'on a à bouffer en ce moment, hein. Pas de cinéma, un prochain reconfinement. James Bond repoussé en octobre 2021. Morbius, même si j'ai pas envie de le voir, il a été encore repoussé à janvier 2022. On n'est pas prêt de voir des films au cinéma. Il y aura que du Disney+ à se mettre sous la dent. Voilà. Salut.